Allez, coup de pédale justement maintenant sur ce que disait Gérald Darmanin, son interview qu'il a réalisé pour le JDD où il y dévoile toutes ces prochaines mesures qu'il compte présenter, nouvelle loi pénale, nouvelle transformation de notre justice. Le ministre de la Justice qui explique qu'une peine de prison sur 2 en France n'est pas exécutée actuellement. Je rappelle qu'on a plus de 80 000 détenus pour plus de 60 000 places, donc c'est peut-être aussi pour ça que certains détenus ne font pas ça. Dans le même temps, Gérald Darmanin souhaite avec son projet de réforme que les courtes peines de prison, même 3 semaines, soient exécutées. Paul Melun, Alexandre Malafaye, ce serait pas un petit peu paradoxal ? En tout cas, moi je trouve que ça va dans le bon sens de dire à la fois qu'il y a un problème de moyens dans la justice, ce qu'a dit Gérald Darmanin, il a assumé. Il faut dire qu'on dépense beaucoup moins, un justiciable moyen en France dépense beaucoup moins, on dépense beaucoup moins qu'en Allemagne par exemple, donc je prends des pays un peu similaires. Il y a évidemment un problème de moyens, et qui dit problème de moyens dit qu'il n'y a pas suffisamment de places de prison. Du reste, on commence à réfléchir, il y a cette prison de haute sécurité qui va être construite, on construit donc cette prison en Guyane, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais peut-être qu'il faut le faire encore davantage parce que, ça a été dit, il y a effectivement dans les peines qui sont prononcées, beaucoup de peines de prison qui ne peuvent pas être exécutées et qui donnent un certain nombre d'aménagements de peines qui aujourd'hui n'ont plus de sens. Donc sur la question des moyens, il a raison Gérald Darmanin. Et puis deuxième question, sur les courtes peines, c'est quelque chose qu'on a vu à l'étranger qui fonctionne plutôt bien. Les Pays-Bas font ça depuis des années. Aux Pays-Bas, vous pouvez aller en prison pour 48 heures, vous pouvez aller en prison pour 72 heures. Donc nous en France, on le sait très bien, dès lors que vous avez une courte peine, vous savez que vous n'allez pas faire une seule journée en prison. Or, la prison peut quand même avoir la vertu de casser certaines chaînes de délinquance et de marquer un coup d'arrêt. Donc, alors, il y a un sujet un peu sous-jacent là-dedans. Encore faut-il qu'en prison, il y ait véritablement un isolement et que vous alliez pas, parce que quand j'entends un certain nombre de spécialistes, de visiteurs de prison, de magistrats, on me dit, ils vont passer 2 mois ou 3 mois à jouer à la PlayStation et après ils vont se glorifier et ils vont tirer gloire de ce petit passage en prison et ils recommenceront tout de go ce qu'ils avaient fait quelques jours auparavant. Donc il faut vraiment aussi revoir comment ça se passe dans les prisons, revoir l'aspect imperméable des prisons, que ce soit pas le télétravail pour narcotrafiquants à la prison. Donc au prix de toutes ces transformations-là, on peut aller vers une bonne politique judiciaire. Une chose est sûre, c'est que Gérald Darmanin, il a capté, il a compris que dans l'opinion publique... Il parle de bon sens, ça a été son leitmotiv tout le temps. La justice, bon sens. Français. Bien sûr. Il s'inscrit un peu en rupture, même s'il n'ose pas le dire, parce que c'est quelqu'un de poli, mais il s'inscrit un peu en rupture avec Madame Belloubet ou avec Éric Dupond-Moretti tout de même. Oui. Et il est sur une vision, je dirais, de la peine, qui est moins proche de Michel Foucault et un peu plus proche aujourd'hui des réalités des Français, de ce que veulent les gens, à tort ou à raison. Mais en tout cas, il y a un besoin d'ordre, il y a un besoin de sécurité dans ce pays, et avoir un garde des Sceaux qui répond à ça et qui donne écho à cela, même s'il a peut-être des visées politiques et il en a bien le droit, ça fait quand même, je trouve, du bien au débat public. On le voit venir pour les visées politiques, je pense. Alexandre Malafaye, en ce qui concerne ce que disait Paul Melun, des courtes peines, même 48 heures, donc aux Pays-Bas, l'une des visions de Gérald Darmanin, ce serait de classer les détenus par un ordre de 1 à 5. 5, on est sur du gros narcotrafiquant, exemple prison de Vendin-le-Vieil. Et puis 1, semi-liberté sous contrôle renforcé, donc 2 non dangereux mais privés de liberté quand même. Et bien évidemment, pour éviter que ça soit une école de la délinquance, probablement pas ensemble dans les mêmes quartiers. C'est une méthode pour vous intéressante ? Ce qui est certain que ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas bien marché. Si ça fonctionnait bien, on n'en parlerait pas. Si la justice avait assez de moyens, on le saurait, puisqu'en effet, je crois qu'on est au 15e ou 20e rang du budget de justice par citoyen, si on se compare par rapport à nos voisins. Donc ça fonctionne pas. Et ça fait globalement 20 ans ou 30 ans que ce qui se passe, c'est qu'on est de moins en moins rapide et qu'on est de moins en moins ferme. Et le résultat n'est pas là. Donc il faut peut-être effectivement essayer d'aller plus vite. Donc ça effectivement, c'est les moyens, mais c'est aussi un certain nombre de règles pénales, parce que ça s'est beaucoup complexifié autour de ces 30 dernières années. Alors la procédure pénale, c'est très bien, ça accorde beaucoup de droits à la défense et à celui qui est l'auteur des infractions. Ça ne donne pas beaucoup plus finalement à ceux qui sont parties civiles et qui sont victimes, mais ça ralentit les procédures. Donc on voit bien qu'il y a un très très grand écart entre le moment de la commission de l'infraction et puis le moment de la condamnation. Et après, en effet, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de ne pas faire sa peine de prison, d'être aménagé, etc. Bon, tout ça n'est pas satisfaisant du tout. Donc oui, plus vite et plus ferme, ça paraît être une bonne réponse. Et pour répondre à votre question, je crois que ce que dit Madame Belloubet, parce qu'évidemment, elle a commenté ça en disant que voilà, les peines courtes, quelques semaines, ça allait désocialiser, ça allait faire perdre le boulot aux gens, etc. Mais j'allais dire, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qu'on fait dans la vie. Je veux dire, si on décide de franchir les lignes et qu'on est impuni, on est forcément encouragé à continuer. Donc il faut trouver à un moment donné une réponse à ce type de commission d'infraction. Et puis je suis malheureusement pas certain que ceux qui commencent en général entre 15 et 20 ans avec les types d'infractions qui méritent effectivement d'aller en prison, trafic de drogue, violence,
actes de fait, etc., soient vraiment des gens qui soient déjà très insérés dans la société. Je suis pas certain que cette population-là, elle ait déjà un travail, une situation de famille stable, et que ça mérite effectivement de dire attention, il risque d'aller encore moins bien après. Non, la solution, c'est de dire, il faut qu'à un moment donné, on sache que dans ce pays, il y a une autorité. Quand on commet des faits, des infractions, même des choses qui méritent 3 mois, 2 mois, 1 mois, on est sanctionné. Alors évidemment qu'il faut que ce soit vrai pour tout le monde. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, oui, il faut que ce soit vrai pour tout le monde. Et pour mettre les personnes en prison, faut des prisons. C'est QFD. C'est clair. 84 000 détenus, 62 000 places de prison. Ouais. Georges Fenech me rappelait la dernière fois qu'il y a 5 000 matelas par terre. Donc là, l'une des idées du garde des Sceaux, ce serait de créer ce qu'on appelle des prisons modulaires. Elles sont livrées en 18 mois contre 7 ans pour les prisons. Est-ce que, Paul Melun, ça pourrait être la clé pour rattraper notre retard? Première ouverture prévue à Troyes à l'automne 2026, plus 1400 places. Oui, c'est probablement une des solutions. Notons aussi qu'il y a une autre chose, c'est que vous savez, on se dit, à raison d'ailleurs, qu'on nous sommes le pays des droits de l'homme, on réfléchit beaucoup, et vous connaissez la vieille phrase qu'on juge aussi un pays à la qualité de ses prisons et la façon dont on se traite ses détenus. Quand vous voyez dans un certain nombre de prisons des gens qui dorment sur des matelas à même le sol, que vous voyez les conditions de délabrement d'un certain nombre de prisons ou de maisons d'arrêt, vous vous dites que la 6e ou 7e puissance du monde économique a encore peut-être du travail de ce point de vue-là. Donc, on ne peut pas se réjouir de ça, et c'est surtout que l'État a été condamné par rapport à ça pour la prison de Toulouse-Seyss, où il doit agir avec des mesures pour l'hygiène notamment. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut agir à la fois dans l'intérêt de la condition de vie minimale qu'on doit assurer aux détenus, et également sur effectivement l'exécution des peines. Et ça pose derrière un débat, je dirais quasiment philosophique, sur la raison de la prison. Pourquoi doit-on mettre un individu en prison? Est-ce qu'on le met en prison parce qu'on veut l'écarter de la société, parce qu'il est dangereux et qu'il y aurait un risque qu'il ait des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens, etc. et donc on veut l'isoler? Ou alors est-ce que la prison, elle est là pour punir et donc pour quelque part forcer l'individu, le contraindre qu'il se sente mal, etc. Et en réalité, c'est une question qu'on n'a pas vraiment tranchée. Spontanément, moi j'aurais tendance à vous dire, et du reste je pense que si on faisait un sondage dans l'opinion publique dans le pays, ce serait plutôt la majorité qui dirait le but c'est d'écarter les gens dangereux. Le problème c'est que je suis d'accord pour qu'on les écarte, mais une fois qu'on les a écartés, lorsqu'ils ressortent, ils reviennent. On évoquait tout à l'heure des jeunes profils qui à 18, 20 ans sont déjà des délinquants aguerris. Il y a fort à parier qu'ils vont récidiver et que même si on leur colle 1 mois, 2 mois, 3 mois de prison pour des délits, pour des trucs de trafic de drogue, de menaces avec armes, des choses comme ça, quand ils vont ressortir, ça devient même un label pour certains. C'est même un label. Et effectivement, ils vont aller fanfaronner en disant que ce sont des anciens taulards, etc. Et ça leur donne une espèce de crédibilité dans la rue. Donc vraiment, c'est un problème qui est très complexe et j'invite aussi à réfléchir, non pas seulement à la conséquence qu'est la prison, mais à la cause, aux réflexions culturelles, aux réflexions éducatives, aux réflexions sociales qu'il peut y avoir, parce que c'est vraiment comme ça qu'on évitera d'avoir 80, 90 000 ou 100 000 prisonniers. Alors si la France peut réfléchir justement au projet culturel, comme vous le disiez, pour ses ressortissants, il faut savoir qu'en France, 1 prisonnier sur 4 est étranger, et l'une des idées de Gérald Darmanin, c'est que pour désengorger nos cellules, ce projet d'accord pour louer ou construire des places de prison dans les pays d'origine des détenus étrangers condamnés en France, Alexandre Malafaille. Mais j'applaudis parce que, en effet, toute cette population qui vient chez nous et qui finalement, au bout du compte, qu'on accueille, alors volontairement pour certains d'entre eux et pour d'autres qu'on n'accueille pas volontairement parce qu'ils sont rentrés illégalement, le fait qu'ils aient commis un certain nombre d'infractions sur notre territoire mérite qu'ils exécutent une peine, mais si on peut leur faire dans les pays duquel ils viennent, allons-y. De toute façon, on a aussi une problématique de politique carcérale, là aussi ça a été très bien évoqué. Moi j'ai eu l'occasion de visiter certaines prisons françaises, c'est assez édifiant, on n'est pas au Moyen-Âge, mais quand même, ça ne peut pas en effet favoriser le processus de réinsertion, parce que la peine de prison n'est pas comprise, elle a plutôt tendance à renforcer l'agressivité, ce qui parfois aussi pose des problèmes aux magistrats par rapport à la décision qui est prise. On a face à des jeunes ou des moins jeunes qui sont déjà assez agressifs à l'égard de la société, vous les radicalisez encore plus en les mettant en prison. Donc la problématique, elle est compliquée à résoudre. Mais en tout cas, si on peut mettre un peu moins de pression dans nos prisons en emmenant effectivement certains détenus à l'étranger, ça sera très bien. Après, il faut moderniser ces prisons. Après, en effet, des nouvelles prisons modernes, type modulaires et autres, ça peut régler une partie du problème. Il y a d'autres solutions aussi, c'est ne pas hésiter effectivement à recourir bien davantage au bracelet électronique. Mais pour le bracelet électronique, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'État, qui n'a plus assez de moyens... Quelques 20 000 personnes actuellement ont le bracelet électronique en mais France. Si on veut aller plus loin, il faudra sans doute que l'État accepte de le faire avec des partenaires privés. Là, pour le coup, on a besoin de à l'américaine. Mais on n'aura pas le choix. Là, vous soulevez un point important, mais oui, parce que ça veut dire c'est pas dans l'état d'esprit des Français. Je suis pas certain que ça soit acceptable pour le moment. Mais le secteur privé fait déjà beaucoup de choses. À dire à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de régalien à mettre à un moment donné un bracelet autour d'une cheville?
est-ce que c'est un acte régalien? C'est-à-dire, on pourrait aussi se poser la question de savoir si finalement un acte chirurgical, vous avez un bistouri qui effectivement fait un acte chirurgical, doit être maîtrisé par l'État parce que c'est une intrusion dans le corps humain. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes C'est questions. dire le filtre sécurité quand on prend l'avion, c'est bien des compagnies privées. Exactement. Donc à un moment donné, ce qu'il faut, et dans plein je peux vous garantir d'endroits publics en France, ce sont les secteurs privés qui font le job de sécurité. Donc à un moment donné, il faut se poser la question des moyens. Et aujourd'hui, on sait qu'en effet, le bracelet électronique peut être un bon outil aussi, et on devrait aller plus vite dans la pose de ces bracelets, parce que si on peut pas mettre les gens en prison, au moins on peut entraver leur liberté et au moins faire en sorte qu'il y ait une peine. Sur la privatisation des prisons, je pense que c'est un vrai débat et que c'est intéressant de l'avoir. Et il y a une question, moi, que je me pose. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Une question que je me pose, c'est aussi, quand on parle de recours à des personnes privées pour mettre en place cela, déjà que dans les agents pénitentiaires, il y a de plus en plus de tentatives d'entrisme de la part des trafiquants de drogue, de la part des violents, des voyous, pour pouvoir occuper ce type de postes qui sont très difficiles. D'ailleurs, ayons une pensée pour tous les agents pénitentiaires qui font un travail formidable, mais d'essayer d'utiliser ce type de poste pour se faire un petit billet, etc. Me dit, si on utilise effectivement des prisons privées, ne va-t-on pas aussi favoriser, comme dans un certain nombre de sociétés de sécurité privée, ne jetons pas l'anathème sur toutes, mais qui sont aussi pour certaines, malheureusement, recrutent un certain nombre de délinquants ou de voyous, ça peut être très compliqué. Et deuxième argument plus philosophique, le monopole de la contrainte légitime, il est plutôt un acquis de l'État, et je pense que ça doit malgré tout le demeurer. Paul Melun, Alexandre Malafaille, merci beaucoup pour ces échanges très instructifs.